chapitre 14. Commençons verset 41. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est point au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous allez tomber par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera pas avec vous. Ne vous obstinez, et ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites, les Cananéens qui habitaient cette montagne, les bâtirent, et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. L'Éternel ajoute la bénédiction à sa parole. Nous allons demander sa grâce. Remercions Seigneur Branham, Dieu Tout-Puissant, pour cette occasion que tu nous donnes de entrer dans ta maison, de lire cette portion de l'Écriture. Nous sommes infiniment reconnaissants. Maintenant, Seigneur, accepte de bénir cette lecture dans nos cœurs, de nous donner le contexte de cette écriture. Nous voulons parler sur le terme présumé dont il a déjà parlé dans ce message. Accepte de nous en donner le contexte, que la bénédiction qui se trouve dans ces paroles puisse rentrer dans nos cœurs et nous avertir comme Moïse avait averti le sien. Seigneur Dieu, pour que nous ne puissions jamais nous hasarder à présumer dans notre vie, que nous soyons toujours attachés à ta parole. C'est cela notre demande ce matin. Bénis mon frère et bénis ma soeur. Accorde-nous ta présence, ton soutien, et réponds à nos prières car nous l'avons demandé avec foi au nom de William Branham pour savoir. Amen. Nous allons nous asseoir. Aujourd'hui, je pense que nous allons terminer ce petit sermon. Ce petit sermon que nous avons commencé dimanche passé. Le sujet est présumé. Dimanche, quand nous avons lu ce sujet, nous avons d'abord défini le terme, le mot présumé comme étant parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Parler de quelque chose qui se trouve dans un wagon chargé, c'est s'aventurer. Lorsque le wagon est chargé et qu'il est scellé, il ne peut être ouvert qu'à destination. Mais c'est à destination, lorsqu'il sera ouvert, qu'on connaîtra ce qui était dans le wagon. Mais si quelqu'un s'hazarde, alors que le train, les wagons n'est pas arrivé à destination, si quelqu'un s'hazarde à dire ce qui se trouve dans ce wagon, celui-là ne fait que présumer. Et présumer, c'est s'aventurer sans autorité. Et nous avons montré que ce wagon scellé et fermé et scellé n'est rien d'autre que la Bible. Branham dit
La Bible ne pouvait être ouverte qu'à destination. La Bible ne pouvait être ouverte qu'une fois cette voie de cette tonnerre ouverte. Parce que cette Bible, ce wagon fermé, était destiné à être ouvert au temps des tonnerres. Et c'est pourquoi les âges de l'Église ne connaissaient pas ce qui se trouvait dans la Bible. Parce que ce ne pouvait être connu que du temps où les tonnerres d'Apocalypse étaient ouverts. C'est pourquoi nous avons vu que les gens du temps et avant l'ouverture des sept sceaux, ils n'ont fait que présumer. C'était des aventuriers. Paul lui-même a dit, nous connaissons enfin. Nous prophétisons enfin. Nous voyons comme dans un miroir. Même quand les parfaits paraîtra, c'est-à-dire quand le septième ange viendra sur la terre, c'est à lui que le wagon a été destiné. C'est lui qui pouvait prendre la Bible, l'ouvrir, en parler de ce qui était dans la Bible. Mais avant la venue du septième ange, celui qui parlait avant n'était qu'un aventurier. Sondé, c'est s'aventurer. Sans autorité. Alors, qu'est-ce qui était caché dans la Bible? Le nom de Dieu n'était pas encore publié. Alors, comme le nom de Dieu n'était pas publié, il adorait dans quel nom? Il baptisait dans quel nom? Parce que tout cela était caché jusqu'à la voix de cette tonnerre. Alors tout ce qu'il faisait n'était que des aventures. Nous avons lu Messager du temps de la fin, page 8, Messager du soir, paragraphe 77, Apocalypse, livre de Symbole, paragraphe 62 jusqu'à 64, 66. Nous avons lu Apocalypse chapitre 70e semaine de Daniel, 70 semaines de Daniel, page 68, paragraphe 114, page 66, paragraphe 100. À cette lecture, nous ajoutons ce matin, seulement la révélation numéro 3, l'âge des pères. L'âge des pères, paragraphe 39. Nous commençons par 37. Du temps de la Bible, ils ne comprirent pas cette révélation. Car quel bien cela leur ferait-il, leur aurait-il fait d'observer et d'attendre? S'ils avaient su qu'il y aurait des milliers d'années avant la venue de Jésus,
cela ne leur fut pas donné. Et je dis à ceux qui sont ici, vous les catholiques, et vous les luthériens, vous les méthodistes, et les autres, que la lumière qui est sur la parole aujourd'hui n'a pas été donnée à Martin Luther. Elle n'a pas non plus été donnée à John Wesley. John Wesley a prêché la sanctification, sur laquelle Luther avait passé. La lumière vient quand nous avons besoin de lumière. Dieu a donné la parole, mais elle ne nous a pas été ouverte, car elle est cachée à nos yeux. Vous les voyez marcher avec la Bible. Mais ils marchent avec la Bible sans comprendre ce qui se passe. Ils font beaucoup de tapages, alors que les secrets de la Bible étaient cachés. Il était seulement réservé aux gens du dernier jour. Car il est caché à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut nous la révéler. Et je me demande ce qu'il y aura après que nous serons partis. Je suis persuadé qu'il y a un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. C'est vrai. Il y a ces 7 sceaux qui sont apposés sur le dos du livre. Si nous prenons le livre complet de l'Apocalypse, cela n'est même pas écrit dans le livre. Et ces sceaux doivent être brisés durant cet âge de l'Église. Et ces 7 derniers mystères de Dieu doivent être révélés. Oh, j'aimerais pouvoir rester là-dessus tout l'hiver. Certainement. Les 7 âges de l'Église. J'ai entendu les 7 tonnerres. Il ne lui fut pas permis d'en parler. Il a entendu des voix, mais le dos du livre était scellé de 7 choses. Cependant, le jour où ces choses seront ouvertes, le mystère de Dieu s'accomplira. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriront à l'Église. Par ces alors, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais alors, le Saint-Esprit que vous sautez dans les églises, c'est quel Saint-Esprit? Vous ne connaissez même pas les mystères. Vous ne savez même pas s'il y avait un mystère. Branham dit, alors les 7 mystères s'ouvriront à l'Église.
Parce qu'alors, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Saint-Esprit s'émouvant au milieu d'elle, montrant par ses signes qu'il est vivant et au milieu de nous. Alors, nous adorerons le Christ vivant. Amen. Qui est au milieu de nous. Amen. Vous comprenez pourquoi le monde est resté avec l'histoire. Ils adorent un Dieu qui a vécu il y a longtemps, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enterré. Alors que quand les sept tonnerres font entendre leur voix, le Christ est dit parmi les gens. Il vit parmi eux. Il fait des miracles, des prodiges parmi eux pour montrer sa présence. C'est vrai. Que je ne suis pas mort. Que je ne suis pas une statue morte. Mais que je suis le Christ vivant. Marchant parmi son peuple. Et c'est à ce moment-là, lorsque ces mystères seront dévoilés, complètement dévoilés, alors l'Église connaîtra le nom de Dieu, comment le baptiser, et toutes ces choses, parce qu'ils adoreront alors le Christ vivant qui est au milieu de nous. La différence entre les dénominations et nous. Nous avons entendu la voix de cette tonnerre. La voix de cette tonnerre épelait un nom. Ils ont fait connaître le nom de Dieu. Alors nous, comme nous avons entendu les tonnerres, nous pouvons dire au monde que le nom de Dieu est terminé par H-A-M. Et c'est pourquoi l'adoration a changé. Le baptême a changé. Tout s'est fait au nom de William Marion. Nous connaissons le nom de Dieu. Tout homme qui ne connaît pas le nom de Dieu, il prend cette Bible, il la lit, c'est un intellectuel. Vous la lisez parce que vous avez appris à l'école comment lire. Mais vous ne connaissez pas la Bible. La Bible a été remise entre les mains d'un seul. Et c'est William Marion. L'unique qui a la capacité de lire et de comprendre. Lorsque vous revenez au nom que nous avons lu, est-ce que vous avez trouvé le mot présumé? Mais lui, quand il lit, il trouve le mot présumé. Il commence à nous dire, présumé, c'est dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Il nous dit cette Bible était un wagon chargé et fermé, destiné au temps des colères. Mais vous, quand vous lisez la Bible, vous ne savez pas que c'est fermé. Vous ne savez pas que c'est scellé. Vous ne savez que personne ne peut la comprendre. C'est pour cela que il y a des prédicateurs qui lisent l'Apocalypse, ils disent ça, ce sont des songes
des cauchemars. C'est pour y voir qu'ils ne comprenaient rien. Parce que c'était le livre scellé des textes destiné seulement aux mains de William Marion. Et William Branham lisait entre les lignes. Branham lisait au dos du livre. Les vérités sont écrites au dos du livre. Prenez mes lunettes pour lire la Bible. Toutes ces œuvres-là sont données au peuple élu du dernier jour. Voilà pourquoi maintenant nous allons commencer à parler d'autres aventures. Branham dit les gens qui prêchent la doctrine dénominationnelle aujourd'hui où les textes sont ouverts ne sont que des aventures. Laissez-moi commencer la deuxième partie de cette partie. Vous trouvez aujourd'hui les gens qui boivent, qui fument, qui commettent adultère, au nom tenant les brochures en main. Ils présument que c'est ce que Branham a dit dans les brochures. Ce n'est pas un mal. Prenez la brochure, vous lisez cela, vous trouvez qu'il faut voir. Mais comme Branham est déjà venu, c'est qu'il nous a déjà sauvés, il ne peut pas nous perdre, il faut que nous fassions. Un aventurier, il présume que ce qu'il fait est correct. Branham dit qu'il présume que Dieu sera toujours avec lui parce qu'il l'a déjà sauvé. Lisons la première. Résumé paragraphe 47. Branham. Billy Graham a fait la même déclaration. Si vous avez lu son article sur le nombre de soulards dans le soi-disant christianisme, un soi-disant chrétien ordinaire d'une église tout comme le pécheur pour moi, ils sont tous à bord d'un même bateau. Qu'est-ce que Branham dit? Si vous trouvez un homme avec cette brochure en main, mais qui boit, qui fume, qui commet adultère, qui vit n'importe comment, il dit, il est dans le même bateau que cet homme-là qui est là-bas, en train de voir, de commettre adultère, et que croyant, qui a la brochure à main, qui prêche, qui boit, qui fume, qui commet adultère, ils sont dans le même bateau. Branham continue. Les gens boivent. Ils cherchent simplement à noyer leur péché passé. Leur tricherie, leur mensonge,
Le week-end, il cherche à s'enivrer. Ils se disent donc, eh bien, je vais simplement faire passer cela. Ils présument que c'est une bonne façon de s'y prendre. Ils présument. Il présume que c'est une bonne façon de s'y prendre. Ils pensent que c'est le moyen d'oublier leur péché. Faire passer cela juste en buvant. Vous ne vous rendez pas compte que vous ne faites qu'entasser davantage les péchés. Mais il présume que c'est à l'américaine. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Cela peut être vrai, mais cela peut être vrai, mais ce n'est pas ainsi qu'on s'y prend selon la Bible. Mais eux présument que c'est correct. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Je parlais d'un sujet, j'étais au Canada. Avec mon brave frère Sofman, qui est là-bas. J'étais descendu dans un très grand hôtel. Et c'est frère Sofman qui avait été assez généreux pour m'y loger. Vous savez que Branham choisissait toujours les hôtels de 2e, 3e classe. Il voyager pour faire l'évangile. Mais cette fois-là au Canada, Sofman lui dit non, cette fois-ci tu vas loger sous mes frais à l'hôtel de grande qualité. Les Américains étaient là au Canada. Un certain club d'Américains. Ils tenaient leur convention là-bas. Convention. Et je vous assure, quand je suis rentré cette nuit-là, eh bien, la Miss Amérique était là. Oh, terrible. Il y avait des bouteilles de whisky partout là. Alors j'ai monté en chambre. Je suis descendu. J'ai regardé ce jeune homme. Il y avait quelques personnes qui étaient descendues. Des hommes qui se tenaient l'un à l'autre. Un club. Alors, quand le jeune laitier, j'ai dit bonté divine, ouf. Il a dit, oh, il se tape un bon moment. J'ai dit assurément, on dirait un bon moment. Alors nous sommes approchés de la porte. On a ouvert la porte. Nous sommes sortis de l'ascenseur. Nous passions là. Il y avait 2 jeunes femmes. Toutes les 2 portaient des alliances. Des jolies jeunes femmes.
Juste en dessous, certainement. Debout au bout du couloir. Il tenait des bouteilles de whisky en main. Comme il passait par là, il cherchait à se tenir l'un et l'autre. Leurs yeux étaient vitreux. Fixes. Et les manucures coulaient sur leurs lèvres. Cette histoire noire et ces femmes avec cet anneau qu'ils avaient fait passer ici ressemblaient à un singe, pas à un être humain. Comme cela. Toute cette histoire, cette coiffure hydrocéphale, vous savez, elles étaient jolies. Ne vous donnez pas l'air d'un animal préhistorique. Tel que Dieu vous a créé. Et là, elle, ces jeunes filles, ces femmes, se tenaient là. Elles parcouraient le couloir en titubant. Et un homme est sorti, ivre. Les femmes ivres avec des alliances aux mains. Les Américains qui sont allés au Canada, loin de leur foyer, loin de leur pays pour aller fêter. Et ces deux femmes-là étaient des femmes mariées, avec des anneaux aux doigts. Ils sont en train de tuer dans le couloir d'un hôtel. Alors derrière elle, il y a un homme aussi qui titubait. Qu'est-ce que cet homme fait? Un homme est sorti ivre. Il a saisi l'une à un endroit de son corps qu'il ne devait pas saisir. Cherchant à la retenir. Il a titubé et lui est tombé par terre. Il a essayé de donner quelques coups de poing. J'ai juste reculé, j'ai observé ça. Branham revenait de la réunion de prière. Comme il le faisait souvent la nuit, il venait à l'hôtel où il est logé, accompagné de son ami Sotman. Ils sont entrés dans l'hôtel par l'ascenseur. Quand ils sont arrivés au niveau où ils allaient, ils sont sortis de l'hôtel. Dans le couloir pour s'engager pour aller arriver à leur chambre, je trouve dans le couloir deux femmes presque nues, n'ayant que des sous-vêtements, avec des bouteilles de whisky en main. Ces femmes allaient aussi dans leur chambre, sortant diverses. Maintenant, un homme est en train de suivre les deux femmes derrière. Elle titubait d'ivresse. L'homme aussi titubait, qui était derrière, titubait d'ivresse. Il cherchait à retenir l'une d'entre elles par les mains. Alors cet homme, cette femme s'est agitée, a donné le coup pour se dégager. Alors c'est Branham qui
voulais aller cette année pour observer. Je dis, j'ai juste reculé et j'ai observé cela. Nous sommes au paragraphe 40. Quand elles se sont approchées, elles se sont tenues là rien qu'en petits sous-vêtements. C'était plus que ce que certaines portent. Alors elle tenait cette bouteille. L'une d'elles a donné à boire à l'autre. Cette dernière a avalé une grande gorgée de la bouteille de whisky. Elle a soulevé son petit jupon. Son petit jupon. Aussi haut que possible. Elle a levé ses pieds en l'air. Très haut. Elle a crié. Youpi. Elle a dit, c'est ça, c'est ça la vie. Je les ai observés toutes les deux au doigt. Je les ai observés au doigt. Je me suis dit, peut-être que le mari restait à la maison garder l'enfant. Chercher à avoir un peu de loisir. Ce qu'on appelle un bon divertissement à l'américaine. Elles ont fait la vaisselle. Elles ont travaillé au bureau. Elles étaient juste comme je l'ai dit hier soir, en train de chercher à faire passer la pression. Je leur ai dit, excusez-moi, ce n'est pas ça la vie. Ça c'est la mort. Branham n'a pas mis au parti. Il a condamné. Il a condamné. Un croyant doit condamner le mal. On ne peut pas rester contempler le mal, mais pas le condamner. Les gens d'aujourd'hui, si vous les corrigez, vous avez peur d'être injurieux. Il faut qu'on vous injurie au nom de Dieu. Branham dit, ça c'est la mort. Alors l'une a regardé tout autour et a demandé, voulez-vous une gorgée de ma bouteille? Demanda voulez-vous une gorgée de ma bouteille? Je l'ai tenu par la main. J'ai dit, je suis prédicateur de l'évangile. Moi aussi, je suis américain. Mais j'ai honte de vous. Et l'autre voulait fuir. Je l'ai aussi attrapé. J'ai dit, femme, fréquentez-vous une église? Cela a semblé faire passer un peu de leur vin.
Il a fait descendre la bouteille. Il a dit, oui. L'une d'elles était monitrice de l'école J'ai dit, n'avez-vous pas honte de vous dire chrétien? J'ai cherché à le retenir, mais il tirait, il s'agitait, il copiait comme ça. Ils ont détalé dans le couloir. L'une d'elles est tombée, était étalée par terre. L'autre a essayé de la relever par les pieds. Maintenant, quand ils sont mis à fuir, toutes les idées détalées avec force pour échapper au jugement. Parce que Branham les a condamnés. Alors ils ont laissé tomber leur bouteille de whisky et ils sont partis. Mais comme ils avaient fait les livres, l'une est tombée. L'autre a voulu la tirer par une jambe. Imaginez, mettez-vous en scène cette scène-là. Quand Branham regarde ça, il dit, c'était la scène la plus horrible qu'on ait jamais vue. Je me suis dit, oh Dieu, comment peux-tu regarder une telle scène? Mais elle présume que c'est en ordre. D'abord, c'était... Elle présume que c'est en ordre. Le seul fait qu'elles sont membres d'une organisation. Parce que pour elles, ce qui était important, c'est d'être membre d'une église. Alors, comme leur pasteur ne condamne pas ça, elle trouvait cela qu'elles étaient en ordre. Voilà. Si elles étaient nées de nouveau, elles ne feraient pas cela. Une personne est de nouveau. Même si elle se trouve dans une église où le pasteur autorise de ces choses. Cette personne ne ferait pas cela. Et nous comprendrons que même son église est en erreur. Son pasteur est en erreur. Et nous donnerait à la Bible raison. Je pense que c'était Calvin. Non, c'était John Smith. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr maintenant de quel homme il s'agissait. Mais un jour, dans sa mission, c'était l'un des grands saints du début. Ces 2 ou 3 derniers siècles. Je pense que c'était un méthodiste. John Smith. Ça peut avoir été lui. Mais de toute façon, il se tenait à la porte. Un ivrogne descendait la rue. Il est tombé dans un caniveau. Un homme qui passait par là dit, John, c'est l'un de tes convertis. John a dit, oui, c'est vrai.
S'il était un converti du Seigneur, il ne se retrouverait pas là. C'est vrai. C'est là donc. John Smith se tenant à la porte de son église. Un passant passe. Tous les deux, on voit un homme ivre tomber dans un caniveau. Ce passant montre, appelle John. John, voilà ton converti. John accepte, oui. C'est parce qu'il est mon converti. C'est pour cela qu'il fait. Mais s'il était converti du Seigneur, il ne se retrouverait pas. Pour John, il différencie un converti de l'Église et un converti du Seigneur. Un converti du Seigneur. Quelqu'un qui a pris le Seigneur comme son apôtre, il ne ferait pas cela. Mais lorsque vous prenez votre église comme absolue, ou votre pasteur comme absolu, si le pasteur dit, il est bon, moi je trouve directement vous le faites. Parce que c'est le pasteur qui est leur absolu. Mais si vous prenez le Seigneur comme votre apôtre, vous prendrez sa Bible comme vous la mettrez en pratique. Même si votre église ne croit pas ces choses, mais quand votre pasteur, quand votre Seigneur croit, condamne ces choses, vous mettez en pratique la parole du Seigneur. Vous ne serez pas membre d'une église, vous serez membre de son corps. Voilà le but du croyant. Quand nous allons à l'église, nous cherchons la nouvelle naissance. Quand nous allons à l'église, nous cherchons à être des amis de Dieu. Nous ne cherchons pas à être des amis du pasteur. Oh, pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Vous cherchez à être amis du pasteur. Vous cherchez à être amis de Dieu. L'essentiel, c'est d'être ami de Dieu. Pas ami du pasteur. Parce que lorsque le pasteur va commettre une erreur dans sa prédication, oh, vous devez être toujours ami du pasteur. À ce moment-là, vous avez dévié l'objectif. L'objectif, c'est d'être ami de Dieu, d'obéir à sa parole, et de faire ce que le Seigneur dit. Nous étions à 49 ce soir. Donc c'était 51. 52. Je reprends un peu cela. Le dernier paragraphe, paragraphe du suivant. Si vous êtes converti à un credo, si vous êtes un converti d'une organisation, si vous êtes un converti d'une église, vous ferez ces choses-là. Mais une fois converti à Christ, vous êtes né de nouveau, vous êtes mort à ces choses, mais les gens continuent carrément, présumant que c'est en ordre de faire cela, s'aventurant sans autorité, des prédicateurs, des hommes de bien, des braves hommes, prêchent la
doctrine dénominationnelle, présumant que c'est tout ce qui est exigé. Alors que la Bible dit, quiconque ôtera une seule parole de cela, ou ajoutera une seule parole à cela, quiconque ôtera une seule parole de cela. C'est pas moi qui dis, hein. Je ne fais que dire. Regardez dans votre vie. Est-ce que vous avez ajouté quelque chose? Est-ce que vous avez vérifié que vous n'avez pas ajouté? Est-ce que vous avez vérifié que vous n'avez pas retranché quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous obéissez à la parole ou bien vous obéissez à un credo de votre église? Pas de désaventurier. C'est que vous aussi, vous pouvez être un aventurier. Dans ce message, vous mettez dans tous les courants. Si vous trouvez quelqu'un en train de faire, vous mettez le nom du message. C'est ceux qui font la Frère Branham, des prédicateurs, des hommes de bien, des braves hommes, prêchent la doctrine dénominationnelle, présumant que c'est tout ce qui est écrit. Alors que la Bible dit, quiconque ôtera une seule parole de cela, ou ajoutera une seule parole à cela, sera retranché du livre des vies. Eux disent, on n'a pas besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Pour Branham, il y a un livre qu'on appelle Livre des vies. Savez-vous qu'il y a un livre des vies? Et qu'il y a des noms écrits dans ce livre. Alors si dans votre vie, vous vivez dans la distraction, vous trouvez par exemple comme les gens aujourd'hui, il y a des mystères, il y a des produits traditionnels. Que la femme se mette tous ces bassins pour élargir leur bassin. Alors vous êtes allé faire ces choses-là, vous portez des robes que vous achetez au marché, des robes en dafron. Alors que Branham condamne les femmes qui portent les dafron. Et cette robe-là doit coller au corps.